Très bien, merci beaucoup Kairos pour cette deuxième partie de notre émission que nous allons recevoir. Il est déjà notre habitué, bon, qui est la fois passée. Plateau Nabiso et comment Plateau Naye, et Zali Bongo, Maître Oscar Beya. Maître Oscar Beya, Azali, au cadre, il y a parti politique ACP, parti cher à Gentini Ngobila, et en même temps, il y a une casquette, il y a coordonnateur, fondateur, initiateur, il y a mouvement Otozali Kobenga Boyete, génération sans impunité. Les autres copains, Masolo Naye, Bomonaki, la première partie, Nabiso, Tokendaki Bongo, Kolobela, gestion, il y a ville, il y a Kinshasa, à l'époque, il y a Gentini Ngobila Mbaka, et maintenant, Tozali Ko. Yamba, la bouche autorisée, il y a Gentini Ngobila, où ils allaient communiquer par rapport, il y a point de presse, où de Gentini Ngobila, à Salaki Mokoloya, lundi, le 28 avril, pour éclairer la population dans l'Italie, gestion de Mobimba, à l'époque où il était gouverneur, et surtout, gestion de Zando. Maître Oscar, bonjour, et vous voyez, madame, on a une émission d'Abisso, il y a des questions politiques. Merci. Merci pour l'invitation. Toye awa. Ezali pour na kolobela au Italie point de presse. Oui, salamaki avant-hier na mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka, ex-gouverneur bien sûr, l'élo sénateur. La raison pour laquelle tu ko répondre na appel na yo. À part ça na pesi ba congolais nyoso mbote. Que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse notre pays et surtout notre président de la République, Fatou Béton. Ok, la première question au maître Oscar Beya, c'est par rapport à point de presse. Il y a Gentini Ngobila Mbaka et on peut dire que Gentini Ngobila n'a point de presse ou a mis bêtise ça c'est dans mon Je crois que point de presse au Salamaki avant-hier, par l'autorité morale, il y a ACP, ces points de presse et Kati hémorragie à Lokuta. Point de presse et Kati hémorragie à N. Point de presse et Kati mensonge nyoso ou ebimaki na banguna ya Gentini Ngobila Mbaka. Laisse-moi sur ces plateaux dire aux Congolais, dire aux Kinois et aux Kinoises que cette ville n'a jamais eu un bon gouverneur plus que Gentini Ngobila Mbaka. Je suis fier d'écouter Gentini Ngobila enseigner, parler de la construction des Andes. Dans quelles conditions Zande Tomamaki? Il faut Bakanga Ngobila. Ou bien ils cherchent que Ngobila yamba bango bazo kanyaka. Mais en réalité, nazo senga na bandeko wana ba s'informer. Bazo temps ya kotanga. Si vous avez le temps de lire, le temps de vous informer, je crois que okoko finga Ngobila te. Ou bien qu'on souhaitait arrestation ya Gentini Ngobila. Nous avons été en face de l'ex-gouverneur, aujourd'hui sénateur, Mwanamboka Gentini Ngobila Mbaka. Il nous a donné la véracité dans les dossiers Zando. Il nous a expliqué clairement. Et les explications de cet homme étaient limpides. Malheur à ceux qui pensent à l'arrestation de Gentini. Parce qu'il va causer la momingi, il cause le maté. Et d'ailleurs, si nous étions sérieux, ceux qui pénatent aux ala qui battent, il fallait tout senga dans l'État congolais. Et ça, là, quelque chose en mémoire de Gentini Ngobila Mbaka. Et d'ailleurs, on pouvait même baptiser Zandoana, Zando Ngobila. Si nous étions sérieux, Kombo ya Zando, il fait comme un grand marché Ngobila. Maître Oscar, si nous étions sérieux, nous pouvons dire comment l'entreprise Sogema
akendaki bongo na ko rafler contrat ya construction Zando. Est-ce que tu peux dire ça c'est un débat purement technique. Ça demande des juristes. Ceux qui savent comment... Vous êtes aussi juriste. Ceux qui savent comment les contrats se signent. Le mal de notre pays, nous sommes tous des nosologues. On connaît tout. On est dans des marchés publics, on est dans des contrats juridiques, on est dans des contrats léonins. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on maîtrise. Je vais expliquer aux Kinois. Zande Tongami Ndengenini. Avant que Ngobila Bandami Salo ya Zando, ces marchés étaient entre les mains d'un étranger appelé Hassan. Hassan a bengana ba Congolais bazaki place wana atonga ba magasin. Sois un peu bref. Hein? Ouais, je serai un peu bref là. A bengana ba Congolais atongi ba magasin na. Hassan, un étranger, 120 magasins à Zando na biso. Et par magasin, on payait à ces messieurs $2000. Vous imaginez qu'un étranger dans votre propre pays, à Tongi, c'est-à-dire à Zuzan dans Nabiso en otage, à Tongi Biloko Nae, maman Nabiso, papa Nabiso, bando fouté là dans le magasin, il faut foutailler $2000 les mois. Faites $2000 fois 120. L'État congolais ne gagne rien. L'État congolais ne gagne rien. Ngobila gouverneur, les chefs de l'État dit à Ngobila, tu dois détruire ce qui est là pour construire un marché moderne. J'entends dans la vision du président de la République. Liwa Ngobila Lelo, c'est parce qu'il est resté fidèle, loyal et il accompagne le président de la République dans sa vision. Parce qu'on a trouvé que les gens ont profité de non, expliquer Etali nani marché à gré comment se fait-il marché à gré oyo ndeko oyo ya entreprise Sogema akendaki kozwa marché wana ndenge nini ndeli kambo oyo tozali koloba boyete ngobilazo kufela par rapport ya eloko wana ndeko na ngai tala vérité o nazo yebisa. Le chef de l'État instruit Jean-Tini Ngobila Tongazando. La ville n'avait pas les moyens pour construire les grands marchés. Parce que ça demandait des grosses sommes. 54 millions. 54 millions. Où est-ce que la ville pouvait trouver cette somme pour Atongazando? C'était pratiquement... avait au moins 35 millions. Mon cher, non. Vous n'êtes pas informé. Très bien informé. Laissez-moi vous informer. Allez-y. On vous a fait avaler des poisons. Nous avons suivi. J'ai dit, on vous a fait avaler des poisons. Et je suis en train de curer ces poisons-là en vous. Vas-y. Pour construire Zando, il fallait 54 millions. La ville n'avait pas ces moyens-là pour construire Zando. Jean-Tini Ngobila, en tant que manager, il s'est lancé pour chercher les partenaires. Vous me comprenez? Très bien. Et c'est comme ça que Jean-Tini a trouvé la société Sogema. Géré par qui? Attendez mon cher ami. On a trouvé, Jean-Tini a trouvé la société Sogema qui devrait construire les grands marchés. Mais non, la société avait une garantie morale. Quand ils se sont présentés au niveau de la banque, la ville n'avait pas la crédibilité. À cause des dettes antérieures. Exactement. Omoni mboka na biso nde tozala kaboui. Kimbuta tika banyongo ebele. Banyongo wana etikali kofutama te. Baby c'est les villes réputation. Baby c'est les villes réputation. Il aurait fallu que Jean-Tini puisse créer quelque chose pour que la banque accepte Yako Defisa, ville Mbongo, pour ce gaiement
Atonga Zando. Ndeko Oscar Beya, comment se fait-il un investisseur ou Azoya pour Atonga et le comment on a moka ou les acha misolo bazon lokalisu ba défi ça y est. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ça les pommes de marché. Ça ne se passe pas comme ça. Vas-y, explique. Vous voyez même centre financier. Ouais. Société Etongi, centre financier, et il y a 30%. État congolais a 70%, mais ça les bandits. Et ce qui ouvrage scellé. Société wana, il faut utiliser, parce que, on n'est pas oublié, centre financier Bozo Monawana, ça va faire 50 ans entre les mains des étrangers qui ont construit. Après 50 ans, ça peut revenir entre les mains des Congolais. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais parlons des Zando. 50 millions de dollars, impossible. Jean-Tini Ngobila ouvre un compte séquestre. Qu'entendez-vous par les comptes séquestres? Ok, vas-y. Compte séquestre, c'est un compte 1 qui est bloqué. C'est un compte, selon de la manière dont ils se sont entendus, que ce compte sera, je peux dire, ouvert après les travaux. C'est-à-dire, ceux qui ont de Sili, Fongoli Yango, maman, Kinoa, papa, Koti, de Tokyo Fongola compte. Pourquoi Jean-Tini a Fongola qui compte séquestre? C'était pour prouver à la banque qui devrait financer les travaux de la construction des Andes que nous avons la volonté. J'ai quand même un compte chez vous. Et dans ces comptes, Jean-Tini déposait l'hôtel de ville, voulais-je dire, l'hôtel de ville déposait chaque fin du mois 800 000 €, qui représentaient 1 million de dollars à l'époque. C'est comme ça. La banque a trouvé que la ville maintenant est crédible. Comme Toza na mbongo na bango awa. Tokoki kopesa bango, en même temps bazo tonga, en même temps bazo kotisa pe mbongo na compte. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Sophie Bank a pesi mbongo na Sogema bandi misala, Hôtel de Ville à son tour continue à verser l'argent, 800 000 €, non, 800 000 €, ce qui vaut 1 million de dollars chaque fin du mois. Attendez mon cher ami, j'aimerais avancer. Les Kinois doivent comprendre. Sogema, c'est une société de construction. Nous devons être clairs. Sogema a commencé le travail avec le financement de la banque, c'est-à-dire les banques ont donné l'argent à la société Sogema qui a commencé le travail. Et je vous informe, sans crainte d'être contredit sur ces plateaux, que ni le gouvernement provincial, ni le gouvernement national, batikala ko pesa ta inronté. Pour na sando ane tombama. Je suis en train de vous dire, quand l'investisseur vient dans quel domaine? Ça, ce n'est pas le domaine de mine, mon cher ami. Soyons vrais. Très bien, vas-y. Ça, ce n'est pas le domaine, ce n'est pas des carrés miniers. Ici, c'est le marché. Comment un investisseur peut venir investir son argent dans un marché? Parce que le marché doit être public. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je dis la plupart des journalistes qui ouvrent leur gueule pour s'attaquer à Jean-Tini Ngobila, c'est par ignorance, c'est parce qu'ils ne sont pas informés, ou bien c'est parce qu'ils sont sous-traités par les détracteurs de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Jean-Tini n'a pas détourné l'argent de l'État. Et il n'a pas même l'intention de détourner l'argent de l'État. Alors, quand je vous parle ici, na compte séquestre, Mbongo Yali, 35 millions de dollars. Zando Sili. Vous comprenez, mon frère? Comme Zando Sili, ceux qui va fongoli Zando, la ville a maintenant le pouvoir, il y a Kofongola compte Rwanda. Kozwami Soloana peut-être Kosala Banzela. Maintenant, comment la banque va récupérer son argent? C'est là où les gens ne comprennent pas. Ngobila, il faut le féliciter. Il faut l'encourager. Et cet homme, Dieu va encore le protéger parce qu'il aime la nation
et il a travaillé pour son peuple. Dans les contrats signés entre Sogema, Hôtel de Ville et Sofibank, voilà comment ils se sont partagés les pourcentages. Pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi, ça représente 54 mois. Pendant ces 54 mois, la banque récupère 60 $, 60%, vous voulez dire. Sogema récupère 20%. Et l'hôtel de ville récupère 20%. Pendant 4 ans et demi. Pourquoi la banque doit prendre 60%? Esapo a récupéré Mbongonae, il y a 54 millions. Selon calcul au Basali, pendant 4 ans et demi, la banque a récupéré Mbongonae, plus pourcentage naïe Zalaka, ce qui ont défi Mbongona banque. Je crois que Bato Baïma Kamana Baïbi. Plus pourcentage naïe, Ezanakati Mbongwana. Pourquoi l'hôtel de ville doit prendre 20%? Parce que l'hôtel de ville à son tour, Azana et l'oko kosala nazan doté. Azozwa neti droit naïe. Parce qu'il y a un ouvrage. Pourquoi ce gaiement Azozwa 20%? Parce que Bangonde Batongi. Bangonde Bako assurer sécurité à Zando, assainissement, il y a grand marché, propriété, il y a grand marché, pendant 4 ans et demi. À peu près 54 mois. Ce qui est 54 mois. Non, mon cher ami. Il y a une histoire qui se raconte. Oh non, mon cher ami. Pendant 25 ans. C'est pourquoi je vous dis, ce sont des sorciers. Toi, quand on vous parle de 54 ans, 25 ans, il y a les biloko à l'onkutande qu'on a. Voilà la vérité. Est-ce que quand je suis en train de vous narrer cette histoire, je ne suis pas agité? Parce que, attendez mon cher ami, j'avance. Ce qui 54 mois et coquille, les contrats vont changer de forme. Comme Banque Azumbo, on a une et Sili, Tokotikala, des parties na katia contrat wana. Sophie Bank à Longwe, Totikali na hôtel de ville. Hôtel de ville, na Sogema. À ce moment-là, hôtel de ville a commis Kozoa 80%. Après 4 ans, Après 4 ans et demi, mon cher, c'est-à-dire même en 2028 ici. Sogema a commis Kozoa 20%. Hôtel de ville a Zui. C'est pas le contraire? Non, mon cher ami. 20% pour l'État congolais et 80% pour Sogema? Non, j'ai dit Sogema prend 20%. Et l'hôtel de ville, qui est le propriétaire de l'ouvrage, il récupère 80%. Pour quelle durée? Non, ça c'est jusque pendant 25 ans. Pendant 25 ans, l'hôtel de ville va évaluer maintenant l'évolution des travail par rapport à la société Sogema. Comment Sogema encadre le marché? S'il y a moyen, on peut revoir les contrats, on peut changer les modes, on peut prendre aussi notre société pour la protection ou bien l'assainissement des Zando. Mon cher ami, dans tout ça, Ngobilate Kizando Wapi, Yozamuto Maele, tu es un journaliste intelligent. Dis-moi dans tout ça, où est le mal de Ngobila? Pourquoi les gens cherchent à tout prix Babo Ngobila? Pourquoi quand il était gravement malade en Europe, personne ne parlait de lui? C'est-à-dire, il s'attendait qu'Ngobila Koufoua. Mais comme a profité, Bamoni a zongi lisusu, na makasi nyonso, nde bake kola Moussa, makambo etalizando. Ici, messieurs les journalistes, problème est à Zandoté. Bazo Lukande, Liwa. Et à moi, Namboka, Jean-Teni Ngobila. On l'accuse d'avoir signé ces contrats sans pourtant associer l'Assemblée provinciale. À l'époque, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, c'est le pasteur Godempoui.
Après cette émission, je peux vous passer son numéro, que vous l'appeliez. Il vous dira autre chose que ce qu'on vous a dit. Si le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, à l'époque, vous dit que ces marchés, ces contrats ont été signés en toute égalité. Alors, est-ce que Mituna Bango Yali Kosala? Très bien, maître Oscar. Est-ce que vous pouvez faire une petite comparaison entre la gestion de Jantini Ngobilambaka et celle de Daniel Bumba Lubaki? Sur tous les plans. Je ne saurais pas du tout faire cette comparaison parce que Jantini a eu à faire 5 ans comme gouverneur. L'actuel a pratiquement une année. Oui. Mais en comparant les deux, je réalise que l'actuel est distrait. Hein, mon cher ami? L'actuel gouverneur est distrait. À la place de travailler, lui trouve bon de somnoler. À la place de travailler. Il travaille beaucoup pendant l'année. J'ai dit ceci. Daniel Bumba, c'est une personne, c'est un gouverneur qui travaille la nuit. Bumba doit quitter la distraction. Bumba doit laisser des futilités. Au lieu de se mettre au service des Quinois et Quinoises, Bumba trouve bon de sous-traiter les communicateurs, commencer à payer ces communicateurs $1500 le mois dans le but de tirer sur la personne de Jantini Ngobilambaka. Et pour faire quoi Jantini Ngobila n'est plus aux affaires? Voilà. Pour quel intérêt? Voilà. Nous disons à notre frère Daniel Bumba de laisser cette distraction. Il doit qu'à travailler. Voilà comment les gens sont morts à Tchangou. Est-ce que vous ne croyez pas que demain, il peut encore pleuvoir 3 fois plus que ce qui s'est passé hier? C'était naturellement, notre star. Il faut prendre, gérer, c'est prévoir. Il faut prendre des précautions. Bumba doit quitter la distraction. Bumba doit comprendre qu'il y a des endroits où bala la kate. Bisika nyonso eza ko kangami sute, bisika nyonso ya kozala distraité. Bumba doit comprendre que c'est un homme d'État, il doit apprendre à être sérieux. Très bien. Kairos, vous pouvez prendre notre invité dans son plan. Maître Oscar, vous pouvez élever votre main. Nous sommes arrivés à la fin? Presque. Mais j'aimerais d'abord oui. reconnaître, vous savez, je suis de la génération sans impunité, oui. Surtout dans les dossiers Matata Mpogno. J'aimerais dire aux Quinois, j'aimerais dire à la justice congolaise, en particulier, ce que nous ne voulons pas dans notre pays, c'est la justice des 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas normal. Matata n'est pas un Congolais exceptionnel. Nicolas Kazadi aussi n'est pas un Congolais exceptionnel. François Robota n'est pas un Congolais exceptionnel. Et les autres que je ne saurais pas citer leurs noms. Si aujourd'hui vous tenez à arrêter mort du Kiss, la personne de Matata Mpogno, mais pensez aussi poursuivre les autres. C'est ça même la bonne justice. Tout le monde est sur les mêmes pieds d'égalité. De la manière dont vous poursuivez M. Matata Mpogno, c'était mieux aussi de le faire avec Nicolas Kazadi dans les dossiers forage, de le faire avec François Robota. Je peux encore aller très loin, même dans les dossiers 100 jours. Comment ailleurs vous mettez un peu de l'eau dans le vin, mais chez Matata, vous semblez être sévère. Cette justice des sélections, cette justice des théâtres n'honore pas la nation. Et surtout dans un état de droit. Ça, selon Maître Oscar Béa, coordonnateur national
de la génération sans impunité. Et aussi, en ces jours, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'enseignement. La journée de l'enseignement. Je profite de votre micro pour saluer tous les enseignants. Ces gens nous ont enseigné dans des conditions que vous connaissez. Et je demande au président de la République, Monsieur le Président, vous avez maximisé les salaires de militaires. Vous avez même triplé ou bien doublé leurs salaires. Pourquoi pas aussi doubler les salaires des enseignants? Le travail de l'enseignant, c'est un travail trop dur. Vous avez quelque chose qu'il faut encourager et féliciter. Aujourd'hui, nos militaires ont eu le double de leur salaire. Pourquoi pas aussi doubler les salaires de nos enseignants? Ça sera vraiment un acte de bravoure. Et sur ce, je pense à un homme qui a fait que la gratuité puisse avoir la vie. Sans lui, peut-être, on ne pouvait pas parler de la gratuité. Là, je vois Excellence Willy Bakonga, à l'époque traité des Toumou, d'un détourneur, d'un monsieur qui a multiplié les écoles fictives et des enseignants fictifs. C'était tout simplement des cabales, des raisons tout à fait sataniques. Vous voulez seulement qu'il retourne aux affaires? Je crois que vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Moi, je préfère Willy Bakonga parce que je connais la réalisation de cet homme. C'est avec Willy Bakonga qu'un enseignant a quitté de 120 000 francs à 380 000 francs. Mais on plaide pour le renouvellement de la classe politique. Qu'entendez-vous par le renouvellement de la classe politique? Ce n'est pas prendre les amateurs, les mettre à des endroits... Ce n'est pas prendre ceux qui ont mal géré hier. Mais pour votre information, Willy Bakonga n'a jamais géré très mal. Il a été écarté là où il était comme ministre de l'EPST. Nous connaissons la mauvaise gestion des Covid-19, la mauvaise gestion de la gratuité de l'enseignement. Maître Oscar. Willy Bakonga n'a jamais détourné l'argent de l'État. Ce que vous avez écouté dans les médias, c'était des mensonges. Même celui qui vous a dit que Willy Bakonga aurait multiplié des écoles fictives. Et je vous explique. Dans quelle intention, dans une minute, dans quelle intention Willy Bakonga devrait multiplier des écoles? Pour gagner quoi? Parce que l'argent des salaires des enseignants ne passe pas par le ministère de l'enseignement. Cet argent est géré par le ministère de... La personne qui vous a dit que Willy Bakonga aurait multiplié des écoles fictives et des enseignants fictifs, j'aimerais vous expliquer dans une minute. Les salaires des enseignants ne passent pas par le ministère de l'enseignement. Les salaires des enseignants est géré par le ministère des Finances et le ministère des Budgets. C'est-à-dire, quand l'argent, et là c'est copié, quand l'argent des enseignants tombe dans les banques, pour qu'un enseignant puisse prendre son argent, il se présente avec sa carte d'électeur. Il récupère son argent. Et si il s'avérait que tant d'enseignants n'ont pas récupéré leur argent pendant plusieurs mois, la banque, exactement, je comprends, la banque récupère cet argent, retourne cette dite somme dans les trésors. Et qu'est-ce qui arrive avec les services des Caritas, des catholiques dans les villages? Et on vous dit, non, il y a des services qui sont, je crois, bien définis Caritas, pour payer les enseignants. Au village. Et ces enseignants-là, au village, ces services-là ne dépendent pas du ministère. Jamais. Alors, pourquoi, exactement, pourquoi Willy Bakonga devrait multiplier des écoles? Tout ça, monsieur le journaliste, c'était dans l'intention de nuire la personne. C'est pourquoi nous disons au président de la République, la gratuité de l'enseignement est
votre programme phare, et surtout dans les gouvernements d'union nationale, Monsieur le Président de la République, pensez à récupérer des personnes qui vont vous honorer dans leur façon de travailler. Et si j'étais parmi vos conseillers, j'allais vous conseiller, Excellence, Monsieur le Président, de penser à l'excellence Willy Bakonga. Et pour finir, j'ai dit grand merci au président Modacho, le président des femmes d'aujourd'hui, une structure des responsables au sein de la CP, sans oublier également Madame Sifa, qui est la présidente de la fondation, Sifa Toussaïdiane. Madame Sifa Merveille, recevez nos salutations le plus distinguées. Très bien, mais à l'air, Kairos, prenez notre invité, mais à l'air s'il vous plaît. Maître Oscar, vous nous aviez dit ici que Gentil Ningobila est clean, il est Monsieur Blanco. Atikali koyiba ata mosolo ya l'État tena o etali dossier ZAN. Maître Oscar. Je déclare que Monsieur Gentil Ningobila Mbakia n'a jamais détourné, pas même un rond dans les dossiers ZANDO. Et tout ce que vous écoutez dans le média, ce sont des sorciers de la République, les gens qui cherchent à tout prix éliminer Gentil Ningobila Mbakia. Mwana batu. Ponzamba zana eno musala. Très bien. C'est biso awa que Daniel Bumba atika distraction. À quel niveau? Bumba doit laisser la distraction. Bumba doit laisser d'alimenter des communicateurs pour s'attaquer à Gentil Ningobila Mbakia. Il est temps qu'il se donne au travail, qu'il laisse cette distraction. Gentil n'est pas aux affaires, c'est lui qui doit gérer la ville. Il doit prendre toutes les dispositions parce que Gentil a fait son temps. Il a construit beaucoup de routes. Elengesa, Sokomafa, Zando, c'est Gentil qui a construit. L'homme a fait son temps. Bumba doit travailler, qu'il laisse la distraction. Et vous nous avez parlé en dernière minute, vous avez demandé au chef de l'État de faire revenir Willy Bakonga. Pour quelle raison? Au gouvernement de l'Union nationale. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ces ministères de l'EPST, les parents ont recommencé à payer pour leurs enfants. Au contraire, pendant la période de Willy Bakonga, les parents ne payaient pas. Aujourd'hui, les enseignants se plaignent trop. Nous avons trouvé bon de plaider et de dire au président de la République, si possible, qu'il récupère Excellence Gentil Ningobila Mbakia et qu'il récupère l'excellence Willy Bakonga parce que c'est lui qui avait enfanté cet enfant de la gratuité de l'enseignement. Pourquoi pas un autre ministère, seulement le ministère de l'enseignement? Pourquoi pas un autre ministère? Il faut mettre chaque personne à sa place. Très bien, merci beaucoup. Willy Bakonga, il est de la profession. C'est un enseignant de carrière. Très bien. Merci beaucoup Maître Oscar pour votre intervention. Merci beaucoup au Gédéon Kairos, Moussala Kitoko, Image Kitoko, Son Kitoko. Retrouvons-nous tout prochainement pour les nouveaux numéros de votre émission Questions politiques. Là, je vous dis bye et au revoir. À la prochaine.